Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, un temps de parole évidemment en direct à la radio et à la télévision. Oui, aujourd'hui il va y avoir conseil de discipline au conseil général qui sera sur les bancs des accusés, des élèves. On a avec nous Ansoumati Saïd, elle est avec nous, c'est l'adjointe à la direction transport terrestre. Ansoumati, bonjour. Bonjour les auditeurs et les auditrices de Kwezi FM. Merci d'être avec nous, Ansoumati. À 14h, il va y avoir un drôle de conseil de discipline des élèves qui vont être là devant vous et que vous allez en quelque sorte juger sur des actions qu'ils ont pu faire, des actions néfastes évidemment, envers vos bus, vos chauffeurs de bus, vos médiateurs. Tout à fait. Si vous vous permettez, avant que je réponde à votre question, oui. Je souhaiterais juste situer un petit peu la place du Conseil général oui. et celle de Matisse par rapport à l'organisation du transport scolaire. Oui. Donc le Conseil général est l'autorité organisatrice et Matisse, c'est l'exploitant, c'est le gestionnaire de transport. Le sous-traitant en quelque sorte. Non, il n'est pas sous-traitant, il est le titulaire du marché de transport. Oui. Et puis effectivement, il y a aussi des transporteurs, des sous-traitants. Exactement. Donc, on revient à ce conseil de discipline. Il se trouve qu'il y a des élèves qui ont eu des comportements vraiment inadmissibles lors de ces transports scolaires. Ces élèves seront jugés aujourd'hui à 14h. Tout à fait. Le Conseil général pourra assurer la sécurité des élèves transportés, oui. les matériaux mis à disposition, son personnel, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même les personnels qui sont mis à disposition qui nécessitent d'avoir une intention particulière. Ils ont mis en place certains dispositifs, donc le Conseil de discipline. Alors, la composition du Conseil de discipline, il est tout d'abord présidé par le Conseil général, le président lui-même ou son représentant. On trouve aussi un représentant du vice-rectorat, en général c'est la directrice du cabinet ou notre personne. On trouve la société Matisse oui. et aussi nous-mêmes la direction des transports. Alors pourquoi, Ansoumati, pourquoi ça s'organise avec le conseil général? Un conseil de discipline sur des gamins, normalement c'est à l'école. S'ils doivent être jugés, ça peut être aussi au tribunal. Pourquoi conseil général? Tout simplement parce que la compétence de transport appartient au conseil général. Donc, mais vous avez compétence à juger des gamins? Effectivement, parce que quand même c'est nos matériels, c'est nos bus, c'est notre personnel. Il faudrait un minimum de respect. On souhaite faire comprendre à nos élèves, parce que ce sont nos enfants, que les matériaux mis à disposition, c'est pour eux. C'est pour qu'ils puissent aller à l'école. Ouais. C'est pour qu'ils puissent assister à leurs cours. C'est pour leur réussite. Pour leur avenir. Pour leur avenir. Et les personnels, ils sont là pour les aider. Notamment, on trouve les médiateurs, les contrôleurs et aussi les conducteurs, qui ont un rôle très très important dans le système du transport scolaire. Ansoumati, juste avant de donner la parole à Sam, que risquent ces gamins? Ces gamins risquent quoi? Donc le conseil de discipline a un rôle très important oui. parce qu'il applique le règlement intérieur. Dans le règlement intérieur, on trouve la partie conditions générales, qu'on explique aux enfants comment il faut prendre leur bus, et dans une deuxième partie, un petit peu les fautes qu'ils commettent et les sanctions qui peuvent encourir. Ça peut aller d'un simple avertissement jusqu'à l'exclusion longue durée, ça dépend des fautes commises. Exclusion de quoi? Exclusion du transport, tout à fait, parce qu'on est compétent en matière de transport. Samuel, une question? Mais non, c'était la question que je voulais poser. Alors Flo, une question? Oui, effectivement, un conseil de discipline, on est habitué pour les élèves dans les collèges et dans les lycées. Là, comment ça se passe? Ils sont convoqués tout seuls, avec un prof, avec les parents, comment ça se passe? Alors, ils sont convoqués avec les familles. Enfin, il faudrait qu'ils viennent avec un représentant de la famille. En général, ils viennent avec leurs parents. Soit le papa ou la maman. Alors imaginons ce gamin, le petit gamin qui est exclu du transport scolaire. Ça veut dire que pour aller à l'école, il devra se débrouiller par ses propres moyens. Tout à fait. Vous savez, monsieur... avec les parents. Tout à fait. Vous savez, monsieur Milan, à un moment ou un autre, il faudrait quand même qu'on montre l'importance du transport.
Et il faudrait qu'on trouve une astuce de les responsabiliser et de leur mettre quand même devant leur... Les faits accomplis. Voilà, leur fait accompli. Devant leur responsabilité. Devant leur responsabilité. Il faudrait leur montrer que quand même le transport scolaire reste un élément très très important pour qu'ils puissent aller à l'école, pour leur avenir. Sam? Oui, j'ai une question. Elle vient juste de me quitter. Je suis maudit. C'est une catastrophe. Non. Sans en rentrer dans le détail, on ne donne pas de nom ni quoi que ce soit, mais qu'est-ce qu'il sera reproché grosso modo aujourd'hui aux enfants qui seront présentés à vous? Ils ont fait quoi comme erreur? Ouais, c'est ça. Oui, il y en a un qui a volé le bus, hein, vous imaginez. Qui a volé le bus? Oui, et puis il a fait... Attendez. Comment on peut voler un bus? En fait, il a fait descendre le chauffeur, il montrait un petit peu intéressant, et puis il a pris le bus, il est parti avec. Au volant? Tout à fait, et ça s'est passé au nord de l'île. Oh là. Il y a longtemps de ça? Oui, il y a un mois. Ah oui. Vous imaginez un petit peu les conséquences Donc lui, j'imagine qu'il va être exclu. En tout cas, c'est possible, là, non? Je ne peux pas me prononcer parce que il s'agit d'un travail de conseil de discipline. Il n'y a pas que moi, il y a aussi les autres collègues qui doivent se prononcer là-dessus. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme fait? Excusez-moi. Ouais, il y a les caillassages de bus aussi. Ça, la violence. Oui, c'est grave. C'est pas juste un gamin qui a insulté un médiateur ou qui s'est montré un petit peu. Là, c'est grave. Ce sont des faits tout de même importants. Tout à fait, mais on trouve aussi des insultes au niveau des agents du conseil général. Pourquoi c'est pas la justice? Parce que quelqu'un qui vole un bus, le gamin, même s'il est mineur, il y a le juge des enfants, il doit passer devant la justice. Le gamin qui va caillasser un chauffeur, qui va casser un bus, il doit passer devant la justice. C'est là où j'ai du mal à comprendre. Le rôle du conseil général, bon, je l'entends, mais juridiquement parlant, j'ai du mal à le comprendre. Si vous voulez, pour que les enfants puissent passer devant le juge, il faut porter plainte. Oui. Donc nous, au sein déjà de notre direction, oui. Écoutez, on agit face au problème dans l'immédiat, puis après on porte plainte. Puis la justice, après... D'accord, donc en fait vous essayez de régler le problème en interne et en fonction de ce qui va se passer, vous vous réservez la possibilité de porter plainte. Exactement. Ça peut aussi faire partie des sanctions. Exactement. De porter plainte, c'est ça? Samuel? À quel rythme se réunit le conseil de discipline? Il s'est déjà réuni, j'imagine. Tout à fait. Cette année, là on s'est réunis une fois, c'était vers septembre, et là c'est la deuxième fois cet après-midi. Ça existe depuis 2-3 ans, le conseil de discipline, c'est pas d'aujourd'hui, hein? Tout à fait, c'est depuis février 2012. Ouais. La première séance avait eu lieu le 3 avril 2012. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il y avait eu des sanctions? Tout à fait, hein, il y avait eu des sanctions, Puis après, j'aimerais bien souligner aussi un petit peu, pas rentrer dans le détail, mais le déroulement du conseil de discipline. Bien sûr. Dans un premier temps, on essaye de faire comprendre aux élèves le droit et le devoir. Parce que l'élève, il a le droit d'être transporté, mais il a aussi le devoir de respecter les dispositifs mis en place. Donc après, on a l'occasion aussi de rencontrer les parents d'élèves. Oui. Puis après, on a aussi l'occasion un petit peu, on essaye de comprendre la situation de l'élève en général. Il y a un côté psychologique aussi qui rentre en ligne de compte. Hein, ouais. Tout à fait, exactement. Donc on a un rôle éducatif, répressif, bien sûr. Mais parce qu'à un moment aussi donné, d'accompagnement. il faut de la répression, évidemment. Tout à fait, d'accompagnement aussi. Hein. Flo? Le simple fait d'être convoqué à un conseil de discipline, c'est déjà intimidant, hein. C'est déjà une première étape. Est-ce que vous-même, vous êtes déjà passé en conseil de discipline? Non. C'est sûr? Non, j'ai jamais passé. Alors, il y avait une rumeur. Combien de gamins passent entre vos mains chaque année, grosso modo? Écoutez, chaque séance, en général, on a 6 élèves, de 4 à 6. Et puis, l'année dernière, on a passé quand même 8 séances. Hein. Aujourd'hui, il y a combien de gamins? Il y a 4. 4, uniquement 4 gamins. 4 gamins, mais avec des effets très très importants. Donc c'est pourquoi on n'a pas voulu... Dont le vol de bus. Tout à fait. Dans le vol de bus. J'aimerais qu'on revienne, il nous reste 3 minutes en Soumati, parce que c'est important. Vous disiez tout à l'heure, on espère qu'il y aura les parents des gamins. Première question, quel âge grosso modo ils ont les gamins? Écoutez, tout petit, hein. Genre 11 ou 12 ans, 13 ans... Le plus jeune, 11 ans. 11 ans, elle était en 6e l'année dernière. Les parents, ça c'est ma deuxième question, les parents, comment ils réagissent d'une manière générale quand il y a ce genre de sanctions qui tombent? Imaginons le gamin de 11 ans, vous allez lui interdire
de monter dans le bus. Imaginons. Comment réagissent les parents en général? Il y a des parents qui sont très très compréhensifs. Oui. Ouais. Mais c'est sûr, c'est quand même leurs enfants. Oui. Et puis c'est pénalisant pour eux. C'est pénalisant pour eux. Bon, ils s'excusent, la majorité d'entre eux s'excusent. Mais ce qui un petit peu qui m'attache un peu, c'est que les enfants, ils se rendent pas compte. Il faudrait un travail, les explications, mais les parents, ils sont très sensibles. Flo? Oui, justement, par rapport aux cas qui se sont déjà produits et qui ont déjà été reçus en conseil de discipline, est-ce que vous avez remarqué des résultats sur les enfants? Exactement, on a des superbes résultats. Parce qu'après, les enfants réintègrent quand même le système de ramassage scolaire, mais il devient exemplaire, vraiment exemplaire. Donc c'est un système qui fonctionne? Exactement. Pour l'instant, c'est un système qui fonctionne très très bien. Ouais. Qui a mis en place ce système? Qui a eu l'idée de mettre en place ce système de conseil de discipline? C'est le conseil général, c'est à l'initiative du conseil général, mais j'aimerais bien souligner, il y a aussi un comité de pilotage qui travaille là-dessus. Donc le règlement intérieur qui est appliqué, c'est un fruit du travail du comité de pilotage. Je souhaiterais aussi un petit peu remercier les membres parce que le comité de pilotage, il est composé de la DIAL, la gendarmerie nationale, la gendarmerie nationale, la police nationale, la police municipale, la société Matisse, et puis nous-mêmes. Oui. Donc c'est le vice-rectorat. Oui. Donc c'est vraiment des gens très très sérieux qui siègent. Pour conclure, est-ce qu'il existe la double peine, c'est-à-dire qu'un gamin qui va être condamné à l'occasion de ce conseil de discipline, est-ce qu'il peut être également sanctionné au niveau du vice-rectorat ou pas? Ou c'est deux choses totalement différentes? C'est deux choses complètement différentes. Nous, on agit juste dans le domaine de compétences du conseil général et puis après, le vice-rectorat peut faire très bien... Ça va se passer aujourd'hui, à 14h. Je crois que c'est dans les anciens locaux du Tout à fait, c'est à l'ex-CFA Kaweni. À 14h. On y sera évidemment. En tout cas, merci beaucoup d'être venu en Soumati Saïd sur ce plateau. Je crois savoir que c'était votre première télévision. Vous êtes très très bien débrouillé. Merci beaucoup en tout cas. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté. Merci beaucoup de votre attention. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.